La surchauffe moteur. On parle beaucoup de prendre soin de sa voiture lorsqu'elle est à froid, mais on parle pas quand elle a chaud. Comment la voiture fonctionne au niveau de sa température? En fait, quand tu démarres ta voiture, c'est la pompe à eau qui va faire circuler le liquide du refroidissement au sein même du moteur, jusqu'à temps qu'elle atteigne la température optimale, c'est-à-dire 90 degrés, 85, entre 85 et 91. Enfin, le thermostat, j'aurais pu dire Calorstar, mais Elliot va me casser la gueule. Le thermostat va s'ouvrir et va laisser l'eau, le liquide du refroidissement en fait, circuler au sein du radiateur. Le radiateur, étant donné qu'il est face avant de ta voiture la plupart du temps, va être refroidi par cet air-là en fait. Mais en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais il fait un peu chaud. Qu'est-ce qui se passe lorsque la voiture est mal refroidie par l'air? En réalité, il y a un ventilateur qui se met en route. Quand la température dépasse un certain seuil, au-delà de 91 degrés, le seuil de déclenchement par exemple du capteur, va permettre au ventilateur de réguler la température de l'eau. Alors, il y en a, ils vont me dire que c'est suffisant. Alors, j'ai envie de te dire plus ou moins. Après, ça dépend les ventilateurs que tu mets, ça dépend le radiateur que tu as mis dedans. Si tu mets un radiateur aluminium, en fait, a tendance à être, vu que c'est un matériau léger, a tendance à prendre température plus vite et à perdre plus facilement les calories chaudes. Le radiateur à lui, c'est vraiment optimal. Quand tu as un radiateur acier normal, là, ce que je veux dire par là, c'est que ça fonctionne comme tes radiateurs de maison. C'est-à-dire que par exemple, si tu as des radiateurs acier chez toi, ils vont mettre un peu plus de temps à chauffer qu'un radiateur alu, mais ils vont perdurer plus longtemps la chaleur sur le temps. Là où est-ce qu'il est le problème d'une surchauffe moteur? Le système de refroidissement ne permet plus, par diverses choses, soit il y a une fuite, soit il fait trop chaud. Ça arrive, hein, des fois il fait trop chaud dehors. Dans ce cas-là, en fait, le système de refroidissement ne suffit plus. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand c'est ça? Les pièces qui peuvent parfois rentrer par exemple en fusion. Alors là, on part de l'extrême. Les joints qui commencent à prendre un peu dans la gueule. La culasse, en fait, qui peut, lors d'une grosse surchauffe, se déformer et donc, par la suite, engendrer un joint de culasse. Une surchauffe moteur peut être déclenchée par plusieurs facteurs et peut déclencher plusieurs symptômes.